Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo make-up. Je vais me préparer, je vais faire un petit make-up, mais en même temps je vais parler des marques que je souhaite tester durant l'année 2023. Je sais, c'est sorti très en retard, on est déjà en avril, mais à chaque fois j'ai repoussé la vidéo, mais je tenais quand même à le faire. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence tout de suite la vidéo. Sauf si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déjà fait cette vidéo en 2021. Je vous mets dans la fiche et en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai complètement occulté de le faire l'année dernière, mais je me suis dit pourquoi pas faire ça cette année. C'est plutôt intéressant et ce sera notre petit rendez-vous quotidien. Comparé à l'année 2021, je vais pas le faire, je vais pas rester là et puis vous expliquer machin. Je me suis dit qu'on va faire un petit get ready with me, je vais me maquiller et je vais papoter avec vous. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai choisi, pourquoi j'ai choisi et tout, et je vais rendre ça un petit peu plus intéressant. Au niveau des produits, on va pas en parler simplement parce que je vais faire mon petit truc voilà, de mon côté. Je vais pas m'arrêter sur les produits, je vais pas forcément vous en parler, sauf je vais vous montrer peut-être la palette, mais ça s'arrêtera là. En soi je ne sais pas du tout ce que je vais faire, donc voilà. Du coup on va commencer par la première partie où je vais parler du make-up. Toutes les marques make-up que je souhaite tester. Pas vraiment toutes, parce que je me suis dit non, il faut se contenir, faut pas faire une vidéo trop longue. Je vais commencer simplement par vous parler de 5 marques. 5 marques et vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui me tente, qu'est-ce qui m'attire dans cette marque. Je vous invite vraiment à voir la vidéo de l'année dernière où je vous ai fait parler de produits pour les cheveux, je vous avais parlé de produits skincare et de produits make-up. Là pour le coup je parlerai que de make-up et de skincare, et du coup je me disais aussi, dites-moi si ça vous intéresse qu'à la fin de l'année je fasse un autre Get Ready With Me où on parle, on fait un bilan en fait. Quelles sont les marques que j'ai testées durant cette année par rapport à cette vidéo, ce que je vais vous dire de cette vidéo. Parce que je ne l'ai pas fait pour l'année 2021 et je me dis que peut-être que ce serait intéressant. Mais après je vais pas vous mentir, ma vidéo a fait un tel flop en 2021 que c'est pour ça que je n'ai pas fait plus et que je n'ai pas réitéré durant l'année 2022. Et je me dis que maintenant en 2023 je peux me permettre, je pense, de parler de ça, recommencer à parler de ça. J'espère que ça va vous plaire, franchement. Du coup, la première marque dont je souhaite parler, c'est la marque Danessa Myrix. J'ai pris, ça vous intéresse, j'ai pris la Earthy, la 42 Fa. Voilà. Je vais jouer un petit peu avec du vert. J'ai une palette de jaune. Ce sont les palettes de mon shop My Stash. Je vous invite à voir mon shop My Stash. Je le mets dans la fiche en info. Et je pense que je vais utiliser la Oh Honey. Je vais faire un look very jaune, je pense. J'ai sorti aussi la Midnight. Je vous montre quand même les palettes, parce que je sais que j'aurai des questions par rapport à ça. Et la Utopia, mais on verra si je les utilise. Alors, je disais, on va parler de la première marque, qui s'agit de Danessa Myrix. Danessa Myrix, c'est une marque créée par une maquilleuse américaine, afro, que j'aime beaucoup et que je trouve qu'il y a énormément de talent. Genre, c'est l'une des maquilleuses que je préfère, clairement. Vous avez Danessa Myrix, j'aime aussi beaucoup la maquilleuse de Rihanna, j'ai oublié son nom, j'ai complètement occulté son nom, mais j'aime beaucoup ces filles-là. Adrienne Naya, restant dans le make-up francophone, on va parler d'Adrienne Naya parce que c'est les meilleurs. Montrer, bref, Danessa Myrix. Danessa Myrix, c'est le glowy skin, c'est le skin parfait, glowy, super glowy même. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais moi j'aime bien. Peut-être pas le refaire sur moi, mais l'esthétique en tout cas derrière ça, c'est... j'aime trop cette femme. J'ai l'impression qu'elle est... Alors, je ne la connais pas, mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment tellement humaine, humble, douce. Pour elle, enfin moi elle me donne l'impression de quelqu'un qui aime partager, qui aime ce qu'elle fait déjà, mais qui aime partager et aider les gens. Et moi j'aime les gens comme ça. Alors peut-être que je me foire totalement et que je me trompe totalement, parce que comme je vous ai dit, je ne la connais pas personnellement, hein. J'aurais aimé mais je ne la connais pas. Mais voilà, c'est cette femme, c'est ce petit bout de femme là que j'aime beaucoup. Et sa marque me tente beaucoup. Notamment vous avez elle a sorti les Yummy Skin, j'ai tout noté donc c'est pour ça que vous me verrez regarder par là. Mais elle a sorti les Yummy Skin Blur Balm Powder. Vous savez, je posterai des photos des produits à l'écran. Ces produits, alors au début je me suis dit bon, powder, mais j'ai vu tellement de bonnes revues de ça et j'en entends tellement de bien. Dites-moi si vous avez testé ce produit en commentaire. Mais j'entends tellement de bien que les gens ils savent vendre ce produit. Et j'hésite en fait à prendre coloré ou
totalement universel. J'hésite, je suis en réflexion, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, ça me tente tellement. Cette femme est... Elle a sorti dernièrement les Yummy Skin Blur Ball Blush. Non mais les blushs, j'ai failli les acheter, mais 32 € l'unité. C'est un petit peu chéros. Et sachant que j'essaye d'acheter moins de blush. Enfin, acheter moins de make-up en général, mais de blush particulièrement. Donc bon, je vais pas vous mentir. J'ai pas acheté. Mais je pense que cette année, je vais tester. Elle a aussi sorti les Dewy Cheek and Lip Balm. Ces produits, je vous en avais parlé, c'était dans ma wishlist Black Friday de 2022. Finalement, je les ai pas chopés. Mais c'est toujours sur ma wishlist. C'est toujours sur ma wishlist make-up. J'ai vraiment envie de tester ces produits. Je sais pas, ça me donne... Je sais pas pourquoi les produits me tentent autant, mais... Ils ont l'air trop bien. Finalement, c'est mon make-up. J'essaie de faire ce ici. Je dis essayer parce que... Il veut pas coopérer. Il veut pas coopérer. Et j'arrive pas à refaire la même chose. Autant je trouve cet œil là on point. Mais là... Je l'ai déjà défait. Et je pense que je vais le refaire là parce que j'aime pas. Faites pas attention à cet œil-ci. Je vais le refaire off caméra parce que c'est en train de me frustrer de ouf. J'aime plutôt pas mal. J'ai utilisé 4 palettes en tout. J'ai ajouté, finalement, je vous en parle quand même, j'ai utilisé un petit peu de la pastel parce que je me rends compte que je n'utilise pas des masses et qu'elle est dans mon Project Pan. Je vous invite à voir mon Project Pan, je vous mets l'affiche. Et j'ai ajouté un petit peu de teinte. Alors, je vais vous parler d'une deuxième marque de make-up. On va parler de la marque Unearthly Cosmetics. C'est une marque, je crois, américaine, si je ne m'abuse, qui sort des palettes avec des color story. Je trouve plutôt intéressant. Depuis que j'ai testé, il faudrait que je me maquille quand même. Je sais pas qu'est-ce que je fais sur ma paupière. Ils ont sorti pas mal de palettes qui me tentent, notamment la note normale. Le travail des packaging ne m'intéresse pas forcément particulièrement, c'est pas forcément mon univers. Mais en attendant, tout ce qui est travail de color story et tout, ça me tente. Et à ce qu'il paraît, je n'ai pas testé donc je ne sais pas, la qualité est vraiment bonne. Donc, depuis que je suis rentrée dans la vibe, pardon, marque petit budget, enfin marque indies et tout, ben j'ai testé plusieurs de marques, donc ça me tente beaucoup. La plus belle des tasses, meilleure marraine du monde, c'est moi. Ça me tente beaucoup et en plus j'ai vu que ça arrivait sur Monolith. J'ai jamais commandé sur le site de Monolith pour l'instant, mais j'ai envie de tester. J'ai envie de tester de fou, ou passer une commande aux États-Unis. Parce que je veux tester 2 autres marques, dont je vais vous parler tout de suite, qui sont disponibles aux États-Unis. Donc la troisième marque qu'on va parler, que je souhaite tester durant l'année 2023, c'est la marque Nomad Cosmetics. C'est une marque, pareil, américaine, qui propose des palettes avec des color stories plutôt intéressantes sur les thèmes des voyages. Les créateurs de la marque s'inspirent de leurs voyages pour créer des collections, des palettes, des trucs comme ça. Enfin, le plus souvent c'est des palettes. Ils ont sorti des palettes, par exemple la Hudson Valley palette, la Haunted Europe, elles sont trop mimes et elles sont sur ma wishlist. Et franchement j'ai envie de leur donner ce love. J'ai envie de leur donner ce love. Il y a aussi la marque Blend Bunny. Alors j'entends tellement de bien et pour une fervente amatrice de fard à paupières comme moi, je me dois, je pense, j'estime me devoir de tester cette marque parce que je n'ai jamais testé. Pareil, elle est disponible sur Monolith. Oups, désolée, je vous ai fait bouger. Entre autres, la Surge, la Dollhouse, la Lure qui est sortie récemment, la Blonde et la Primal. Elles sont, je crois que toutes les palettes qu'elles ont sorties sont sur ma wishlist. Je sais qu'il y a des palettes qui sont pas nouvelles dans le sens où ça reste quand même des palettes que j'ai déjà. C'est plutôt des palettes colorées et du coup je les ai déjà, des palettes colorées, j'ai mes carnivals et tout. Mais ça n'empêche pas que c'est une marque qui m'intéresse de ouf. C'est une marque qui... Vous voyez, ces 3 marques pour moi c'est des palettes, c'est des marques qui ont compris que en termes de color story, enfin en termes de fard, on a... Si on est une passionnée de make-up et pas juste quelqu'un qui se maquille comme ça, mais une vraie passionnée, les vrais passionnés ont déjà tout ça chez eux. Mais qui vont sentir des choses, qui ont ce petit twist, ce petit changement, ce petit truc qui va vous allez vous dire ok, j'ai envie d'utiliser ça. Je souhaite utiliser ça parce que elle va m'apporter ce truc
ce tout petit truc, vous avez ce tout petit truc là, vous allez vous dire, ah ouais, ah ouais. C'est des marques que j'ai envie, auxquelles j'ai envie de donner mon argent. Parce que bon, on en a marre des Natasha Denona qui sortent que des trucs qui sortent. Bon, bien que j'ai acheté la, tu vois, la avant-dernière date parce qu'ils ont sorti une palette de, enfin un truc de Saint-Valentin, pardon, que j'ai trouvé très ennuyant. Mais j'aime bien Natasha Denona, hein. Mais c'est juste que je trouve, comme je vous ai déjà dit, pour moi c'est Natasha Denona, c'est une marque qui est surcotée. Les marques indies sont clairement best. Best. Faut qu'on se le dise, faut qu'on arrête de se mentir et de se voiler la face en faisant croire que Natasha Denona c'est une qualité waouh, machin machin machin. Les marques indies sont mieux maintenant et à un prix correct. Vous avez plus ou moins cher, par exemple la marque Adept Cosmetics que j'ai dit à tester. Elle est plus chère, mais vous avez d'autres, enfin vous avez de tout budget je trouve. Et voilà, vous pouvez trouver votre bonheur dans les marques indies. Ok, voilà le make-up. J'ai terminé. J'aime plutôt bien. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas posée pour faire un make-up en mode chill, sans devoir l'expliquer et tout. Donc je vais aller faire l'autre côté. Retenter pour la 3e fois. Je vais mettre ce thread liner. J'ai essayé dans mon project pan, dans mon shop my stash du mois, faire cette ici. Et on se retrouve, on va faire le teint ensemble, bien que je vous ai déjà montré comment je fais mon teint, tout simplement, dans ma vidéo routine teint que je vous mets juste ici. Voilà. On se retrouve beaucoup plus tard. Simplement parce que j'ai terminé cette ici. Je suis allée faire manger, j'ai mangé et tout. Je suis en train de prendre mon dessert, j'ai pris un flot. Et j'ai commencé ma base, je vous invite à voir, je vous ai mis déjà dans le ma routine et le lien sera en barre d'infos. Je ne vais pas parler de comment je fais mon teint simplement parce que je vais suivre vraiment toute la vidéo. J'ai déjà appliqué mes bases de teint, mon correcteur orange et j'ai appoudré mon correcteur. Et donc du coup tout de suite on va passer au fond de teint et on va terminer avec la dernière marque de make-up que je souhaite tester. Et il s'agit de la marque Moira Cosmetics. J'entends, c'est une marque américaine si je ne m'abuse. Mais c'est une marque dont j'entends beaucoup les américaines en parler en disant que c'est good quality, petit prix et tout. Et je dois vous dire que cette marque me tente. Cette marque me donne envie, tu vois. Je me dis que bon, j'aime bien les trucs pas chers. C'est-à-dire que ça me dérange pas de mettre de l'argent dans du make-up. Mais si je peux trouver du pas petit prix et surtout dans la conjoncture financière actuelle, si vous aussi je peux vous aider à choper à petit prix des produits qualitatifs pour avoir un teint flawless, un rendu flawless, mais je suis contente, je suis grave contente. Je change d'éponge. Donc voilà, et vous allez me dire oui mais c'est un site US, c'est disponible sur Maki Beauty maintenant, la marque Moira Cosmetics, et je pense que c'est sur Maki Beauty que je vais acheter. Je sais pas encore trop, je vais voir si je fais une commande aux États-Unis. En fait j'essaie de faire 1 à 2 fois des commandes dans l'année aux États-Unis directement, puis passer par un expéditeur aux États-Unis pour vite pour choper tout ce dont j'ai besoin. Sur les Mac, yes, je vais voir. Pour l'instant, c'est pas encore au programme, hein, les gars. C'est pas encore au programme de. Putain, mon teint orange. C'est pas encore au programme de passer une commande sur les sites US. Je vais vous tiendrai au courant quand ce sera au programme, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc voilà, c'est tout pour le make-up. Après, dites-vous bien que j'ai d'autres choses de make-up que je souhaite tester. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, Gladys, pourquoi tu mets un anti-cerne aussi clair? Pour ceux qui ont vu mon crash test de nouveauté, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. J'ai mis dans le petit pot les échantillons Hourglass, et donc du coup je me suis dit que je vais les utiliser, donc je les utilise. Donc je me... C'est chaud. Donc voilà, c'est tout pour les marques de make-up à proprement dit. Il n'y a pas plus de marques. Enfin, il y a d'autres marques, bien sûr. Par exemple, je pourrais vous citer One Size de Patrick Star. De Patrick Star, qui m'attendent beaucoup. Mais j'ai essayé de me contenir à 6 marques. Voilà. J'ai aussi Patrick Star aussi, c'est une marque qui m'attend toujours autant. Je vous en avais déjà parlé et ça me tente toujours autant. Je mets des patrouilles de l'anti-cerne et on revient. Maintenant, on va passer au skincare. Pareil, j'ai même pas mis 5.
J'en ai mis 4. Mais le quatrième point, c'est vraiment très large. Il n'y a pas une marque en particulier. Donc on commence déjà par Paula's Choice. Paula's Choice, c'est une marque de skincare assez connue. Notamment pour ce produit, c'est une lotion tout 2% de BHA qui apparemment est géniale pour les peaux grasses, les peaux imperfections et tout. J'en ai entendu toujours du bien. Et franchement, c'est une marque qui m'attend beaucoup. Donc déjà pour ce produit, il y a notre toner hydratant, un peu calmant dans une bouteille Bordeaux façon qui me tente. Aïe mon dieu. Donc ouais voilà, donc ça me tente aussi. Franchement, je suis plutôt comment dire ça. Je suis plutôt dans l'optique où je me dis que c'est une bonne marque. En plus j'aime de plus en plus le skincare et tout. C'est une bonne marque. J'entends beaucoup de bien. Pourquoi pas tester? Ils sortent, franchement, j'ai une wishlist chez Paula's Choice énorme. Commençons par le toner, là, le liquide de BHA, qui m'étonne trop. Je vais accélérer un petit peu le mouvement, simplement parce que je traîne trop. Que j'ai rendez-vous tout à l'heure et que je n'ai pas encore fini de filmer cette vidéo. Donc, deuxième point, c'est la marque Freshly Cosmetics. C'est une marque bio, je suis pas très sûre, mais en tout cas cruelty free. Comment elle s'appelle? Le Monde de Salomé. Si vous suivez Le Monde de Salomé, elle en parle beaucoup. Et je dois dire qu'elle m'a vendu le truc. J'ai vraiment vu, ça fait des années que je suis Le Monde de Salomé. J'ai vu l'amélioration de sa peau. Genre, j'ai vu le mieux. Et genre, elle m'a réussi à me vendre le produit. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que tu sens que dans tout ce monde de gens qui aiment des produits de jour et ils vous disent c'est le produit jusqu'à temps qu'ils reçoivent un nouveau produit en vous disant c'est ce produit là qui est le meilleur, mais il y a 2 jours ils vous ont dit que c'est l'autre produit qui était le meilleur. Mais elle reste toujours authentique. Freshly, elle en parle depuis des années et on a vu l'évolution de sa peau. Et moi aussi une peau à tendance acnéique. Je ressemble à un clown, mais ne faites pas attention. Et moi aussi une peau à tendance acnéique, mais j'ai vu que sa peau allait mieux. Et donc, franchement, tu te dis, mais why not ne pas tester quoi? Why not ne pas tester? Il n'y a pas de raison. Ça a fonctionné sur elle et elle, ça me tente beaucoup. Beaucoup. Donc, ouais, c'est une marque qui me tente de ouf. Les gars, je suis bientôt à bout de ma poudre AOA Studio. Il me reste que ce petit fond là. Trop contente. C'est une très bonne poudre d'ailleurs si vous vous demandez. $1 mais elle est excellente. Elle a rien à envier aux poudres la plus chère qu'on peut tous acheter, moi compris. Hein. Vous savez, j'ai plusieurs poudres, j'ai pas mal de poudres. Mais elle a rien à envier à ces poudres là. On parle ensuite de la marque numéro 3 en skincare, c'est la marque Nubiance Dermo Cosmetics. C'est une marque très ciblée peau noire. Ça fait un moment que cette marque est sur mon radar à tester. Désolée, vous entendez beaucoup de bruit. J'ai oublié de vous dire, mais c'est mon frère et sa machine. Si vous suivez, je vous ai dit que mon frère a une nouvelle machine qui fait beaucoup de bruit. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est une marque pour les peaux noires, en tout cas foncées, avec une peau à mélanine quoi. Et donc ça répond aux problématiques de notre peau et tout ça, ça me vend pas mal du rêve. J'ai vu des effets, des avant-après et ça a l'air pas mal. Au début je comptais commander sur... Enfin, j'ai des abonnés aussi qui m'en ont parlé, qui m'ont dit que c'est bien. Et j'ai vu des avant-après sur le site, sur la page Instagram de la marque. Je comptais passer une commande, sauf que j'ai vu dans une story que c'est disponible à la pharmacie, ma pharmacie favorite, c'est-à-dire la pharmacie du Rond-Point, de son commerce à le Rond-Point, si vous vous demandez si c'est la best. Ça et la pharmacie de Saint-Thérèse. Pour moi, de celles où j'ai été, ce sont les best ever. Ces deux pharmacies là. Et j'ai vu que c'est vendu à la pharmacie du Rond-Point. Donc il faut que j'aille jeter un petit œil là-dessus. Cette marque a l'air hyper intéressante. Franchement, moi et mon acné, on a très hâte. Là en ce moment j'ai dit j'ai une routine de soins pour terminer plein de produits skincare. Vous savez, vous voyez tout le make-up, le skincare que j'avais acheté à la fin d'année dans mes All Black Friday, etc. Mais la majorité c'est déjà terminé et je suis contente parce que ça veut dire que j'utilise mes produits. Et vous avez cette satisfaction quand vous avez acheté des choses, surtout dans la conjoncture actuelle où ben, on achète forcément moins de make-up, enfin moins de skincare, moins de tout, on arrête de...
désolée, c'était le téléphone de chez moi. J'avais oublié que je l'avais pris, en fait, pour ne pas me lever. J'avais pris. Et en fait, c'est le truc. J'allais vous dire clairement. C'est les gens qui vous appellent pour vous parler de choses, genre du câble, de la télé, des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous regardez? Ça me saoule, ça me saoule. Ça me fait perdre mon temps. Et j'ai pas le temps à rester à parler à la dame. En plus, je lui ai dit de rappeler cet après-midi à 17 h. Elle appelle il est 17 h, mais il est 17 h en France, genre. Bref. Tu appelles la Martinique. Tu devrais savoir qu'il est 17 h en France. Donc ne m'emmerde pas. Chez moi, il est pas 17 h. Voilà. Bref, je disais donc. Ouais, j'ai terminé pas mal de produits. Et du coup, je suis super contente. Et donc, ça me donne envie de tester encore plus de produits. Voilà. On a presque terminé mes dernières marques que je souhaite tester en skincare, mais c'est pas une marque en particulier, comme je vous ai dit, c'est plutôt un groupe de marques. C'est tester les marques genre K-Beauty, G-Beauty. Alors K-Beauty c'est les marques coréennes, G-Beauty c'est les marques japonaises et c'est tout. C'est tout. En tout cas, m'aventurer sur ça. Il y a la marque Naturium que j'ai envie de tester, la marque Néogène que j'ai envie de tester, la marque j'allais dire Beauty of Josiane, mais j'ai une essence que j'ai adoré. Je souhaite continuer à tester ça. Mais il y a qu'est-ce que je peux vous donner comme d'autres noms? Dr. Jart, j'ai entendu du bien. La Neige, parce que oui, j'ai le lip balm, cycling, truc masque là. Mais tester leur soin visage, clairement, j'ai vraiment très hâte. J'ai vraiment très envie de tester ça. Un beau maquillage passe par une belle peau. Là en ce moment ma peau, je recommence à avoir des boutons, notamment ici. Je pense que vous voyez que j'ai des boutons. J'ai toujours une période où j'ai une petite crise de boutons. Mais j'arrive à gérer avec ma routine actuelle. Donc voilà, c'est tout je pense pour la vidéo. Je pense que j'ai bien assez parlé de ces nouveautés. Mais en gros, cette liste n'est pas exhaustive. Il y avait d'autres marques, par exemple en make-up, il y avait Glamlight que de base je comptais mettre, mais sauf que j'ai acheté une palette Glamlight, je ne l'ai pas encore testée, mais je vous prépare un haul de mes derniers achats. Il n'y aura pas énormément de choses, mais je vous prépare de haul des derniers produits que j'ai reçus. J'attends juste de recevoir ma commande ELF et ma commande Cult Beauty. Oui, c'est tout ce qui me manque. Oui, c'est tout ce qui me manque. J'ai reçu ma commande Boozy Shop. Et une fois que c'est ça, je vais vous faire un haul et ensuite dans notre vidéo on va faire un crash test nouveauté. Est-ce que ça arrivera ce mois-ci? J'en sais rien. J'en sais rien. À condition qu'on me livre mes produits. Là pour l'instant Cult Beauty ça avance bien. Le seul truc c'est ELF. Je disais, j'ai réussi à passer une commande. J'ai acheté donc les trucs là Beauty Went. Sauf qu'ils m'ont envoyé, ils ont expédié ma commande. Ils m'ont envoyé un numéro de suivi. Sauf que le numéro de suivi ne fonctionne pas. Donc je les ai contactés. J'attends d'avoir un retour. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu de retour de leur part. J'espère qu'ils vont quand même me faire un retour. Ça va me saouler si j'ai pas de retour. Et ouais, voilà. Les produits LF, dès que je les ai, les nouveautés là, Halo Glow, je sais pas quoi là, le truc one là. Avec les mousses, dès que je les ai, je vous fais une vidéo crash test dessus avec mes premières impressions. En fait, j'hésite même à faire un crash test, mais ensuite au fur et à mesure je vous donne mes avis définitifs, c'est-à-dire une revue plus complète. J'en ai marre, enfin c'est pas que j'en ai marre, je souhaite éviter de maintenant faire juste des crash tests, juste pour vous dire j'ai fait un crash test de telle chose, sans revenir vous expliquer. Et je me dis que si je teste les produits sur une plus meilleure longueur, et vous je vous fais un retour, donc vous si c'est pas bon ça vous fait économiser des sous, si c'est bon ben c'est bon vous achetez ou pas, si ça vous intéresse ou pas. Et puis moi ça me permet d'avoir un avis définitif. Et quand je fais mes vidéos favoris bof et flop, et ben j'aurai un support sur lequel je peux vous rediriger. C'est-à-dire je vous dirai allez voir telle vidéo où j'ai testé, je vous ai donné mon avis et tout. Et la vidéo justement sera complète et je vais vous donner tous les points et tout de façon à ce que ce soit plus professionnel, plus intéressant, je trouve. Voilà. Je finis mes lèvres, je vais me coiffer un petit peu, vite fait, je mets des bijoux et on se retrouve juste. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voici les marques make-up et skincare que je souhaite
tester en priorité cette année durant l'année 2023. Bien entendu, comme je vous ai dit, cette liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que je peux tester encore plus de marques, des marques que je n'ai pas citées. Simplement, c'est celles-ci sur lesquelles je veux me focus, c'est celles-ci où je vais me dire ok, là il est temps de passer ta première commande et tout, de tester et tout et de faire un retour. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère quand même que le petit make-up vous a plu. Franchement, j'aime plutôt pas mal. Après, je vous avoue que j'ai été un petit peu surprise de galérer autant avec des fards Beauty Bay sur cet œil-ci. Je sais pas pourquoi. Jusque là, cet œil-ci ne me convient pas totalement, mais je l'ai quand même refait 3 fois, donc je vais pas refaire encore une 50e fois. Faites pas attention à mes cheveux. Faites pas attention à mes cheveux, c'est tout. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo.